Salut à tous, c'est Pangdashano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la mise en place du projet sur un mois pour travailler sur ses mauvaises habitudes. Et on va commencer dès demain, donc le 1er février 2022. Ça se finira à la fin du mois de février. Et donc tout va se passer sur un groupe Facebook éphémère, comme vous avez l'habitude avec moi, c'est-à-dire que il va exister pendant un mois. J'invite tout le monde à venir dessus et à participer. Toute personne qui ne participe pas, en tout cas qui dans un premier temps ne se présente pas, puis régulièrement ne donne pas des nouvelles sur cet objectif qu'ils ont vis-à-vis de cette habitude, je les vire parce que l'idée est que on puisse avoir des interactions les uns avec les autres, que les personnes puissent faire des retours par rapport à ce qui est facile, ce qui est moins facile. Peut-être trouver des idées. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir les mêmes habitudes qui les dérangent et donc qui vont peut-être trouver ensemble des stratégies ou poser des questions. Et l'idée est que le groupe et moi-même, on puisse donner des indices, des conseils. Après, ça ne veut pas dire qu'on est dans le juste. C'est juste, plus il y a d'options, plus c'est intéressant. Surtout quand on a décidé clairement de l'objectif qu'on veut avoir. Donc un mois, pourquoi je reprends un petit peu de la méthode Silva là-dessus, et notamment d'un participant qui s'appelait le Jerry, on va l'appeler Jerry pour l'instant. Vous verrez, on va bientôt faire avec Lee une interview de lui. C'est un ami de Ed, ils ont été formés en même temps pour ceux qui suivent un peu la méthode Silva, hein. Et bon, ce qui m'intéressait surtout, c'est qu'il était héroïnomane et que en travaillant sur lui, alors il était au bout du bout, hein, il y avait vraiment une notion de détermination qui était hyper importante parce que de toute façon, il allait y passer. Et avec des travaux sur lui assez basiques, entre guillemets, hein, il a eu un feedback où il a réussi à arrêter la drogue. Je trouve que c'est super comme notion. Il y a beaucoup de personnes qui ont des addictions et des habitudes qui sont difficiles à enlever. Et je me suis dit, ça peut être sympa de faire un test. Vous savez à quel point j'aime les tests. Et bah, si ça fonctionne, c'est cool. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On fera d'autres tests, d'autres choses à d'autres moments. Mon objectif est de vous proposer un endroit où vous pouvez vous poser quotidiennement. Alors, je vous avais fait une petite infographie, je la remettrai dans le groupe. Pour moi, on va partir sur ça. Après, bien sûr, on va pouvoir compléter par rapport à vos questions. Bah, je ferai des vidéos ou des infographies ou tout simplement je répondrai par écrit. Mais l'objectif sur le groupe, c'est plutôt d'interagir en vidéo. Pourquoi ? Parce que depuis le temps que je fais des groupes et des petites périodes comme ça, des groupes éphémères sur Facebook, on sait tous qu'au départ, les premiers jours et la première semaine, voire les 2 premières semaines, ça va, ça agit bien, c'est sympa. Puis, bien sûr, chacun son quotidien et les objectifs ou les idées, bah, se délitent un peu et on s'en fout un petit peu au bout d'un moment du groupe, ce qui est normal, hein. Et on interagit moins, ce qui fait que assez rapidement, bah, le groupe il devient un peu ennuyeux, voire carrément chiant, on est bien d'accord. L'idée quand il y a des vidéos, c'est que déjà ça donne une dynamique qui est cool. Et pour l'avoir fait la dernière fois que j'ai fait un groupe éphémère, on s'est rendu compte que les gens jouaient facilement le jeu. Alors après, il y en a qui aiment pas trop montrer leur visage, alors ils montraient là où ils étaient, etc. Ça me pose pas de problème. Ce que je veux, c'est une dynamique, les vidéos qu'elles durent pas trop longtemps. Après, quand vous avez pas mal de choses à dire, n'hésitez pas. Mais en gros, 30 secondes, 1 minute, dites ce que vous ressentez, dites vos objectifs, dites les bilans, dites ah aujourd'hui c'était ok, ou hier c'était pas cool, mais aujourd'hui je me sens mieux par rapport à ça, etc. etc. C'est vraiment voir une progression. Et après, bien sûr, sous ces vidéos, on répond soit par écrit, soit par vidéo. Mais vraiment, la dynamique de vidéo, elle est chouette. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas faire d'audio, mais c'est pas tellement important pour ce type de projet-là. Avec cette notion, on va donc partir sur la préparation où je vous invite à analyser ce que vous voulez vraiment travailler. Alors là encore, ça commence demain, vous avez une journée.
j'imagine que vu que vous avez des mauvaises habitudes, vous savez très bien ce que vous voulez diminuer, voire retirer. Pour cogiter précisément le thème. Vous en prenez qu'un, vous le changez pas. Le test, il est marrant pour se dire, est-ce que sur une chose, ça peut être une petite chose, on n'a pas besoin de grosses habitudes qui sont gênantes. Après, chacun décide comme il veut, mais moi je reste toujours sur le même principe, soyons réalistes. Qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je ressens comme étant complètement possible? Est-ce que c'est réaliste? Non. Si j'estime et que je ressens que c'est possible, c'est que ça devrait être réaliste. Et là, on peut y aller. Par contre, si vous êtes en train de vous dire ouais, ça non, prenez plutôt quelque chose où vous sentez que vous êtes capable de vous tenir pendant 4 semaines, que ça va le faire de prendre du temps tous les jours dessus, que vous allez vous focaliser principalement dessus, et même s'il y a d'autres choses à taffer sur nous, et on a tous plein de choses à bosser en même temps, bah là on se dit non, je me focalise que sur ça, et je vois ce que ça donne quand je me focalise sur un élément pendant un mois. Est-ce que il y a un vrai mieux? Est-ce qu'il y a des choses que je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je travaille en amont? Il y a plein de choses sympas. Je vous invite à noter de 1 à 10 en quoi la mauvaise habitude, cette problématique que vous avez, elle vous gêne. 10 étant le pire. Et n'hésitez pas tous les jours à faire, tous les jours, tous les 2 jours, 3 jours, c'est pas important, un petit feedback, un petit débrief, en donnant les notes, en donnant un peu votre feeling, en disant tiens ça fonctionne bien, tiens j'y suis arrivé, tiens ça là-dessus, ah bah je sais pas, habitude de la clope, j'étais content, j'avais fumé que 3 clopes aujourd'hui, puis là je viens de me fumer un paquet, tiens qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça c'est cool, ça permet à tout à chacun de voir tiens j'arrive à gérer des choses, j'arrive par moment à ne pas gérer autre chose qui fait que je reprends cette habitude, et c'est là-dedans qu'on va échanger et permettre à tout à chacun de trouver sa voie, son chemin pour que, et c'est quand même le but, à la fin du mois, bah, il y ait vraiment un gros mieux, voire vraiment, on a switché, on a modifié, on a transformé, on a peut-être mis une nouvelle habitude en place qui est plus intéressante. Je vous invite donc à utiliser l'auto-hypnose au quotidien. J'ai mis 5 minutes, mais ça peut très bien être un quart d'heure ou une demi-heure, ça ne me dérange pas. Je pars du postulat que moins est mieux. Pourquoi? Parce que souvent, quand on fait quand on se lance sur des petites choses comme ça, le côté excessif, dire ouais, vous allez faire 40 minutes par jour, ou 1 heure par jour, ou 30 minutes par jour, au départ, on est stimulé, c'est toujours la même chose, mais au bout de quelques jours, si en plus on n'a pas l'impression que ça nous apporte directement du mieux, on n'est pas nourri par le bénéfice, ça va pas le faire. Donc le cycle de récompense n'est pas là, et on va pas continuer. 5 minutes et on teste. De toute façon, tout ça, c'est se dire je teste sur un mois. Donc bon, moi je vous avais donné un petit truc, prenez une grande inspiration, fermez vos yeux, focalisez-vous sur votre objectif et imaginez-vous face à un écran. On connaît ça en PNL, hein, c'est un très grand classique de la PNL. On connaît ça aussi pour les personnes qui sont en Silva, vu que j'en parle beaucoup en ce moment. Dès que vous pensez à l'habitude, tendez votre bras, main ouverte, face au visage, en prononçant non/stop avec en rouge, mais après vous pouvez le faire vraiment comme vous voulez. J'utilise beaucoup la notion du mouvement. Mouvement que vous pourrez réutiliser par exemple quand vous sentez que ça arrive dans la journée, que vous faites non, mais ça peut être très discret, au boulot vous n'allez pas faire mais juste comme si vous étiez en train de refuser que cette notion vienne vous posséder à un moment donné. Créer une alternative d'action, faire un élément positif. Alors le mot positif, je tente maintenant d'un peu le modifier, de moins l'utiliser. Un élément plutôt qui est constructif pour vous, ou juste repousser votre consommation d'une demi-heure, d'une heure. Donc cette habitude, peut-être vous dire, ok, je tente de tenir encore pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, etc. Ce que j'avais bien aimé, c'était c'est en Silva où il disait juste dire, tu le recules d'une heure ta première clope. Puis ton autre clope, peut-être tu la recules de 45 minutes, etc. Et se rendre compte que dès qu'on commence à reculer, ça veut pas dire qu'on a complètement enlevé, mais vu qu'on a 30 jours, on se laisse le temps, et petit à petit, on se rend compte que c'est un peu plus ok, et on est content parce que aujourd'hui on a eu, 2 compulsions ou 3 compulsions à la place d'en avoir 20 comme d'habitude, et ce qui est assez cool à ce moment-là. Pensez à votre objectif final, donc toujours la même chose, je sais où je vais, et je vous invite toujours à être précis, réaliste, écologique, mesurable.
Et focalisez-vous sur cette image d'un vous futur actif. Donc, vraiment, cette idée de ce que vous souhaitez atteindre. Soyez clair avec vous et n'hésitez pas à y penser, l'imaginer, accepter de faire ça chaque jour, pas après pas, hein, pendant 30 jours. Ce qui est cool avec les 30 jours, c'est qu'on peut vraiment se dire, j'avance, j'avance, j'avance. Et c'est petit à petit. Et il y a des moments, il y a des ups, il y a des moments, c'est un peu moins bien, c'est pas grave. Donc, je crée ça tout à l'heure, le groupe. Il suffit donc de venir vous présenter. Comme je vous dis, si par contre vous vous présentez pas sous les 24 heures, je vous vire. Et à la fin du mois, de toute façon, je vous invite, s'il y a des gens que vous avez bien appréciés, etc., de rentrer en contact parce que moi, je vais virer vraiment du jour au lendemain. Je vous préviens même pas. Je vais dire fini et me connaissant, dans l'heure, il n'y aura plus de groupe. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Bon, ciao.